Jardin, premièrement, c'est une image forte. C'est une image qui est forte d'une histoire de plus de 100 ans. Alphonse Desjardins, quand est parti des Jardins dans sa petite maison à Lévis. Donc, je vous dirais que c'est une histoire qui continue, qui se perpétue, mais qui change beaucoup et qui doit s'adapter. Et je crois que les valeurs de Desjardins sont toujours demeurées les mêmes, mais s'appliquent différemment parce que les contextes ont évolué. Oui, mon nom est Marie-Noëlle Paquette-Fugère. Je suis conseillère en communication et vie associative à la Caisse Desjardins du 113 de la métropole. Mais en fait, en tant qu'employeur, Desjardins, son premier objectif, c'est vraiment de créer de la fierté et aussi de mettre en place toutes sortes d'initiatives vertes. Par exemple, participer au défi auto, les employés sont invités à participer. Il existe toutes sortes d'activités. Cette année, Desjardins, par exemple, au Francophonie, encourageait le stationnement à vélo, donc était le commanditaire du stationnement à vélo, pour encourager les gens à utiliser les transports verts, dont ses employés. On a aussi des promotions en tant qu'employé, des promotions si on achète des autos hybrides, si on utilise le transport en commun, si on encourage le covoiturage. Et je crois que c'est vraiment toutes ces initiatives-là qui, tranquillement, nous fait réaliser l'importance. En fait, chez Desjardins, on ne fait pas de profit, on fait des excédents parce que nous sommes une coopérative et donc notre nature est très différente de celle des banques. Nos excédents sont faits non pas pour donner la rentabilité maximale à quelques actionnaires, mais vraiment à redonner à l'ensemble de ses membres. Et les excédents, c'est ça, sont redistribués sous forme de ristourne. Et l'éthique, je vous dirais que c'est très important. La façon, le système démocratique chez Desjardins fait en sorte que l'éthique est très bien respectée et très bien encadrée. Chaque caisse a son conseil d'administration où des membres siègent. La fédération aussi, c'est des gens élus. Donc, la fonction démocratique fait en sorte que, je crois, nous pouvons dire que notre éthique est très avancée. Puis comme je vous parlais d'excédents, c'est sûr qu'à chaque fois que Desjardins fait des excédents, malheureusement, on ne sait pas pourquoi, mais on se fait un peu taper dessus parce qu'on dirait que coopérative ne veut pas dire rentable et ce n'est pas le cas. Il faut être rentable si on veut pouvoir donner des services à nos membres. Donc, pour nous, les excédents, c'est très important. Et on est l'une des institutions financières les mieux capitalisées et les plus sûres au monde. Les campagnes promotionnelles sont déterminées à l'avance. Il y a comme un calendrier promotionnel qu'on appelle. Là. Puis c'est sûr qu'on essaye toujours d'innover. Le but, c'est ça, c'est de se différencier de la concurrence. Et tout ce qui est développement durable, c'est sûr que Desjardins travaille fort. Il y a des rabais pour les gens qui veulent acheter des autos hybrides parce qu'on sait que c'est pas donné comme voiture. Mais Desjardins encourage aussi, si vous voulez vous construire une maison certifiée LEED, vous avez des prêts hypothécaires spéciaux. Tout ça, c'est mis de l'avant quand ça sort, en fait, faire la promotion. Mais c'est sûr que c'est des produits, des fois, qui sont un peu marginaux. Alors, ça dépend quelle est la cible qu'on veut rejoindre également. C'est pas tout le monde qui va s'acheter une voiture hybride, même si on est tous conscients que ça serait une bonne idée. On n'a pas tous les moyens pour ça, même si Desjardins nous aide à le faire. Oui, en fait, chez Desjardins, on a le défi papier, en fait, qui consiste vraiment à réduire la consommation de papier, évidemment, à limiter la consommation d'encre également dans nos imprimantes, donc d'optimiser nos options d'impression sur nos ordinateurs, de vraiment réduire tous les caractères, les marges et aussi de privilégier tous les documents électroniques lorsque c'est possible pour toujours préserver la confidentialité. Il y a ça et il y a aussi l'achat de papier Envirosan de Cascade qui est vraiment utilisé et presque toutes nos impressions sont faites sur du papier recyclé. Ils visent tout aborde une espèce d'étape différente. Vite comme ça, je pense au Fonds Desjardins Environnement qui sont des investissements vraiment dans des entreprises canadiennes qui, selon leur positionnement en matière de responsabilité environnementale, et il y a aussi les portefeuilles sociétaires qui sont très populaires, qui sont des investissements dans des entreprises mondiales à travers le monde, axés sur le développement durable. Et là, on ne cherche pas seulement ceux qui sont déjà, je vous dirais,
des modèles. On cherche vraiment des entreprises qui, justement, en devenant actionnaires de leurs entreprises, on peut leur permettre de changer des choses et tranquillement s'améliorer et adopter un discours de développement durable. Donc, c'est aussi ce que fait le portefeuille sociétaire. On ne prend pas nécessairement des modèles. Okay. On s'investit aussi dans des compagnies qui ont quand même à cœur de faire du développement durable. Je vous dirais qu'ils sont des fois rendus à certains niveaux différents. Mais le but, c'est vraiment aussi de s'associer, de devenir actionnaire et d'essayer de faire changer les choses. Donc, c'est vraiment de s'immiscer dans le conseil d'administration et vraiment d'amener par notre poids, par nos investissements, de leur dire, écoutez, vous devez nous écouter, vous devez changer. Donc, c'est vraiment un facteur de changement. C'est pour ça qu'on approche aussi ces compagnies-là. Il y a différentes formes. Avec les excédents, il y a la ristourne individuelle qu'on redonne à nos membres qui utilisent leur coopérative. Et cette ristourne-là est votée par les membres en assemblée générale annuelle. Il y a aussi la ristourne qu'on dit collective qui s'en va dans le Fonds d'aide au développement du milieu. Le Fonds d'aide au développement du milieu, la plupart des caisses en ont un, mais pas toutes. Il s'agit vraiment d'un fonds qui est administré, qui a des sommes quand même assez importantes et qui est fait pour donner à des produits, ou pas à des produits, je veux dire à des projets structurants dans la communauté. Par exemple, on donne 25 000 $ nous, à l'école secondaire, ici, Joseph-François Perrault, pour leur permettre de changer leur parc d'instruments pour assurer la continuité de leur programme musical qui est vraiment ouvert à l'ensemble des élèves, qu'ils soient plus fortunés ou moins, surtout dans un quartier défavorisé comme Saint-Michel. Ce genre d'initiative-là, c'est important. Il existe aussi plusieurs programmes de soutien qui est offert par la Fédération et dont les caisses adhèrent. Ici, à la Caisse centrale de la métropole, on participe au Fonds d'entraide Desjardins. Le Fonds d'entraide Desjardins, dans le fond, c'est en compagnie de l'Association communautaire d'économie familiale. Ce que ça fait, c'est que des gens, par exemple, une famille dont le frigo vient de briser et c'est pas budgété, sont un peu mal pris. Ils rencontrent quelqu'un à la CEF qui va leur permettre de revoir leur budget, d'un peu voir et peut-être aussi d'avoir un prêt de dépannage. Et c'est la caisse qui émet ce prêt-là. C'est un prêt sur l'honneur. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas de temps de remboursement. La personne rembourse quand qu'elle peut, le montant qu'elle veut. Et je vous dirais que 92% des gens remboursent parce qu'ils sont très heureux que Desjardins leur ait donné un coup de main lorsque ça comptait vraiment. Le téléphone a sonné. Oui, allô? Ah! C'est toi, Hugo? Ta voix est pas comme d'habitude. En prison? Aux États-Unis? Blessé en plus? 5 000 $ aujourd'hui? Mon douce, c'est beaucoup d'argent, comprends-tu? Il va falloir que je le prenne. En 2011, au Canada, près de 8000 personnes ont été victimes de cette arnaque téléphonique. Les pertes moyennes par individu s'élèvent à près de 3 500 $. Soyez vigilants pour éviter l'arnaque téléphonique. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Miguel Serrano Martinez. En fait, moi je suis agent de service aux membres, soutien caissier à la caisse de la 113 de la métropole. Pendant la transaction, si la personne elle agit de manière bizarre, c'est sûr qu'on va commencer à se poser des questions. Et si elle me dit je veux que 5 000 $, 10 000 $, la totalité de mon compte, on va aller creuser un peu plus loin pour voir qu'est-ce qu'il y en a et qu'est-ce qu'elle a besoin. La raison pour laquelle elle a besoin de l'argent. S'il dit personnel, La personne a toujours le choix de ne pas répondre ou de répondre aux questions. Le rapport de CANAF est fait pour cela. Donc lorsqu'on a un doute que la personne est victime de fraude ou il y a de la fraude à son compte, on doit toujours aller parler avec notre gestionnaire immédiat et par la suite remplir le rapport de CANAF. Donc CANAF, à la fin, elle va faire ses investigations auprès de la personne puisqu'il y a le numéro social aussi qui est attaché à chaque compte. Et ils vont faire leur investigation et voir s'il y a fraude. Durant une année, on a environ 4 formations pour la fraude qui sont des rafraîchissements dans le fond pour s'assurer que tout employé se rappelle et garde fraîchement en tête les normes et toutes lois qui sont à respecter.
fraude, juste vous le dire, lorsque la personne est victime de fraude de son compte ou quoi que ce soit et les services des jardins déclarent qu'il y a fraude réellement, le membre est toujours remboursé sans faute.